Réfléchir à ça. Wow. Tu t'es mis à réfléchir. Oui. Il est arrivé sur la scène avec une tuque sur laquelle il était écrit « Party Animal ». La rencontre Robitaille du Trisac. Antoine, bonjour. Allô? Donc, cette mise à jour économique a été épluchée par tout le monde. Pas sûr que ça fait l'affaire, hein? Ben, on n'a pas de cadeaux, en tout cas. On s'était habitué à avoir des cadeaux. Hier, tu parlais même de cartes cadeaux. Un chèque, hein, on en a eu plusieurs. Puis en campagne électorale aussi en 2022, il y a plusieurs élus et anciens élus qui essayaient de se faire réélire et qui disaient, je pense à Louis Lemieux, par exemple, qui insistait beaucoup auprès des commettants et des électeurs sur les chèques qui avaient été déposés et qui s'en venaient aussi. Mais là, cette fois-ci, le gouvernement n'a plus d'argent, Benoît, c'est pas compliqué. Les rentrées sont en diminution. Puis, Éric Girard a beaucoup insisté sur ce qui a été fait dans les dernières années pour aider à alléger le fardeau fiscal. Il y a les baisses d'impôts qui sont entrées en vigueur cet été. Il y a évidemment les chèques, mais on peut remonter plus loin, là. Il y a les taxes scolaires qu'on a plafonnées et on insiste beaucoup là-dessus à la CAQ. Mais on vote souvent pour ce qui s'en vient et pas pour ce qui a été fait. Hein? Donc, mais il prononce pas le mot récession. Ça va mal. Et il a même dit les 6 prochains mois seront très difficiles. Donc, il l'admet là, que ça va pas bien, l'économie du Québec. Et il a mis 10,3 sur 5 ans hein, pour les conventions collectives là, dans le secteur public. C'est comme il l'annonce. Oui, mais tu sais, moi, j'ai vu ça souvent. Le ministre des Finances peut quand même pas contredire l'offre qui a été faite par le Conseil du Trésor. Donc, c'est souvent ça qu'on fait au gouvernement. Là. Non, mais il n'en prévoit pas plus. Oui, mais il peut y avoir des petites cachettes dans une mise à jour. Oui, ça se peut. Hein. Et oui, il peut y avoir des... Non, c'est sûr qu'il y a une marge à quelque part pour négocier, mais en même temps, on ne veut pas nier la dernière offre qui a été faite. Mais si Sonia Lebel, la présidente du Conseil du Trésor, demande une contre-offre, c'est qu'elle est prête aussi à bouger, c'est certain, pour qu'à un moment donné, les syndicats et le gouvernement se retrouvent à quelque part. Mais j'insiste sur le mot récession, je reviens à ça. Il dit quand même qu'on est en stagnation. Et, c'est nouveau, ça? C'est nouveau, ça, Antoine? C'est une entourloupette, ça? Écoute, tout ministre des Finances veut éviter de dire le mot récession parce que ce qu'il dit est performatif, dans le sens où il crée ce qu'il dit. S'il dit « on est en récession », c'est certain qu'il va créer de la morosité et qu'il risque de créer cette récession-là qui n'est pas encore là. Ou si elle commence, ben elle va s'aggraver. Tu comprends? Il y a un jeu très difficile là, de la part du ministre des Finances et qu'il doit admettre qu'il y a quand même des difficultés. Et il le dit, les 6 prochains mois seront très difficiles, mais il ne peut pas non plus nous projeter en récession avec des mots qui peuvent déprimer encore plus les gens. Mais ce qu'il fait, c'est qu'il diminue ses prévisions de PIB pour 2024. Et ça, c'est important parce qu'en 2023, il est pas mal sur la cible, là, avec 0,6. Il est pas mal dessus. Et pour 2024, ben, il passe de 1,4 à 0,7. Donc, beaucoup moins, moitié moins de croissance. C'est des prévisions, de toute façon. On verra bien. Qu'est-ce qu'il y avait à dire? C'est des prévisions, mais en même temps, moi, j'aimerais demander à plusieurs écologistes qui veulent qu'on arrête avec la croissance économique si c'est pas une bonne affaire. De réduire. Je pense à Québec solidaire, par exemple. Il y a déjà eu un élu qui parlait en faveur d'une certaine décroissance. C'est Amir Kadir. Maintenant, on n'ose plus dire ça à Québec solidaire, mais en même temps, pour l'environnement, est-ce que c'est pas une excellente chose? En tout cas, c'est une question piège. Non, mais revoir notre surconsommation, je pense qu'on est rendu là, de toute façon. Oui, puis dans le calcul du PIB, il y a vraiment des niaiseries, là, tu sais. Un gros gaspillage, par exemple, des démolitions, puis des reconstructions, ça peut
faire exploser le PIB alors que c'était peut-être pas nécessaire. Tu vois, évidemment, c'est un gaspillage. Alors, ce qui est sûr, c'est que le gouvernement veut retourner en équilibre budgétaire et il garde la cible de 2027-2028. On aurait pu penser là, qu'il prolongerait un peu la période où on est en déficit. Et c'est peut-être là qu'est la marge de manœuvre. Là. On peut peut-être repousser le retour à l'équilibre budgétaire pour régler avec les syndicats. C'est très possible. Mais c'est presque comme un budget, ce qui a été déposé tantôt. Là. Il y a tellement de mesures. Non, mais il y a de l'argent pour l'habitation, de l'argent pour l'itinérance. Il n'y a pas de plan de match. Tu sais, l'itinérance, c'est v'là de l'argent. L'habitation, les permis pour construire, ça prend autant de temps à Québec. Je parlais à Stéphane Dion ce matin de Québec qu'à Montréal. Il ne règle pas les problèmes de bureaucratie qui ralentissent la performance de l'économie. C'est ça, là, ça fait partie du problème. T'as beau bureaucratie, consultation aussi. Ouais. On est à une époque où on a mis pour toutes sortes de bonnes raisons, des contre-pouvoirs en place et ça ralentit tous les grands projets. Et donc, là, le gouvernement veut construire 8000 nouveaux logements sociaux et abordables d'ici 5 ans. Donc, il y a comme une cible assez précise, dont 500 pour les itinérants. Donc, c'est une belle ambition. Mais je lisais tout à l'heure Isabelle Porter dans Le Devoir qui soulignait que depuis son arrivée au pouvoir, la CAQ a fait pour 3,8 milliards de dollars d'annonces en habitation, mais de nombreux projets ont tardé à sortir de terre et demeurent théoriques. C'est ça le problème. Et l'autre fois, à ton émission, j'ai parlé des groupes techniques, des groupes de ressources techniques c'est comme un intermédiaire dans le logement communautaire. Et j'ai dit, bon, c'est peut-être là qu'est la bureaucratie. Il y a un monsieur Derry d'un groupe de ressources techniques de l'Outaouais qui m'a appelé, qui était très fâché. J'ai accordé une entrevue, c'est-à-dire, il m'a accordé une entrevue, j'ai offert de s'expliquer. Lui, il dit que la bureaucratie est ailleurs, c'est plus dans les gouvernements, dans les administrations publiques. Eux autres, c'est des gens qui sont spécialistes, justement, spécialistes du milieu communautaire pour débloquer ces affaires-là. En tout cas, il y a aussi 145 millions à l'itinérance. Je trouve ça intéressant que les villes ont quand même réussi à imposer ces thèmes-là, même si elles vont dire que c'est insuffisant. Insuffisant aussi pour les villes seront les montants qui ont été annoncés, l'argent neuf là, pour appuyer des initiatives d'adaptation au changement climatique. 260 millions, j'ai bien dit, alors qu'ils réclamaient combien, Benoît? Les villes réclamaient 2 milliards. Ah oui, OK. On est loin, de ça. On est loin, mais c'est un petit pas. OK, faut qu'on procède. Antoine, oui, tu as un extrait d'Éric Girard? Exactement. La question qui a été posée, c'est est-ce qu'il est inquiet pour l'économie du Québec? J'aurais une préférence pour qu'il y ait la paix dans le monde et une croissance économique, une faible inflation et des bas taux d'intérêt. Mais est-ce que ça m'inquiète excessivement? Non. Je pense que mon rôle, c'est d'être calme, d'observer ce qui se passe, de faire le mieux qu'on peut dans des circonstances qui sont difficiles. Nous sommes le gouvernement qui en a fait le plus pour ses citoyens. Avec l'indexation, la hausse des salaires, parce qu'on a un marché du travail qui est relativement serré, la baisse d'impôts, dans l'ensemble, le pouvoir d'achat des Québécois a été protégé. Alors, son rôle, c'est d'être calme, hein? C'est réussi, oui. ça? Ah, c'est réussi, il est bon là-dedans, tout en étant plein d'esprit, souvent, M. Girard, on doit le dire. Là. Okay. Il y a des qualités. Puis là, les réactions des oppositions, on n'a pas le temps, mais tout ça pour dire que Québec solidaire trouve que le logement, ça arrive bien que trop tard. L'argent va arriver en 2025 quand on regarde bien. Paul Saint-Pierre Plamondon dit c'est probablement insuffisant, l'aide pour les feux de forêt notamment, mais en même temps, c'est un bon pas en avant. Puis le Parti libéral, lui, dit il y avait 7 milliards laissés par le PLQ en 2018. Donc, c'est longtemps que ça a été dépensé. Il n'y a plus de marge de manœuvre à Québec.
Ouais. Et à quoi sert M. Fitzgibbon si on voit que la croissance, puis aussi la productivité du Québec, parce que c'est un des aspects de cette mise à jour économique-là. On insiste sur le fait que le Québec a un problème de productivité. Alors, à quoi sert Fitzgibbon? Parce qu'il est censé être le magicien qui fait bouger ces aiguilles-là. Oui, M. Tanguay viendra nous dire où est-ce qu'il a pris son 7 milliards, entre autres. Hein? 1 milliard en éducation, entre autres. Tu sais, il y avait un critique en matière de finances, mais il est suspendu. Donc, c'est Monsef Déragi qui est obligé d'être là. Oups, tu sais, M. Fred Beauchemin était critique en matière de finances. Donc, mais qu'est-ce que tu veux? À l'image du Parti libéral. Il y a des journées comme ça. Ces temps-ci, ça va pas très bien. Antoine, merci. On se reparle demain. Merci. Salut. À demain, mon Ben.